MTN, everywhere you go. C'est la fin de l'année 2013. Le Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire fait son bilan. Le directeur général annonce un niveau d'investissement de 506 milliards de francs CFA contre des prévisions initiales de 300 milliards. Dans ce journal, nous irons en France où le ministre ivoirien de l'Agriculture a inauguré le nouveau centre d'expertise cacao et chocolat à l'invitation du groupe Semois chocolatier français. Ce groupe est présent en Côte d'Ivoire depuis bientôt 43 ans. Et en Centrafrique, situation préoccupante. Il y a eu de violents affrontements hier, jour de Noël, dans la capitale à Bondji. 44 corps ont été découverts dans la rue. 5 militaires cadiens de la MISCA, la force africaine, ont perdu la vie dans ces affrontements. Et le dossier de ce jeudi 26 décembre s'intéresse aux enfants de la rue. Comment vivent-ils? Comment sont-ils arrivés dans la rue? Que faire pour aider ces enfants? Ce sera dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. C'est l'heure du bilan au CEPICI. Le directeur général du Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire a annoncé ce matin un niveau d'investissement de 506 milliards de francs CFA contre des prévisions initiales de 300 milliards. Emmanuel Essis Esmel a par ailleurs dévoilé les prochaines grandes activités du CEPICI pour l'année 2014 et l'ambition est affichée, capter davantage d'investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. C'est un reportage d'Adama Koné. La moisson semble bonne pour le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. En 2013, le CEPICI a suscité des investissements de 506 milliards de francs CFA contre 219 milliards en 2012. Avec l'ouverture du guichet unique des formalités d'entreprise, 2535 sociétés ont vu le jour en un an. Seulement, la part des nationaux dans les investissements est passée de 48% en 2011 à 26% en 2013. La cause identifiée, le directeur général passe aux actes. Le CEPICI justement va avoir trois axes principalement. D'abord l'information. Déjà ce qui existe, qu'on puisse le vulgariser, informer nos compatriotes que le CEPICI existe aussi pour eux. Deuxièmement, nous allons bien sûr avec les structures et les ministères concernés par la problématique, nous allons mener des ateliers pour dessiner ensemble, le chemin critique à suivre pour pouvoir permettre à l'Ivoirien d'être plus entreprenant et d'avoir plus de facilité dans son entreprise. Et puis enfin, nous allons pouvoir nous adresser à nos partenaires au développement de sorte à pouvoir engager avec eux des programmes qui permettent la formation, qui permettent l'encadrement et qui permettent l'accompagnement financier de ces PME-là. Faire de la Côte d'Ivoire un pays attractif avec un climat des affaires de classe internationale, c'est la vision du CEPICI. Le centre a d'ailleurs une idée bien claire des objectifs à atteindre en 2014. Nous voulons pouvoir arriver à atteindre l'objectif de 1000 milliards de francs CFA d'investissement privé étranger à travers le CEPICI. Nous voulons pouvoir vulgariser auprès de la population l'ensemble des réformes que l'État entreprend dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Nous voulons pouvoir donner l'opportunité à l'entrepreneur ivoirien de pouvoir entreprendre en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous voulons pouvoir donner à la Côte d'Ivoire une meilleure visibilité de son action. Le CEPICI débute alors l'année 2014 avec une caravane dénommée Entreprendre en Côte d'Ivoire du 6 au 11 janvier. San Pedro, Bouaké et Yamoussoukro sont les villes à sillonner. Du 29 janvier au 1er février, ce sont 1500 opérateurs économiques venant de différents continents qui participeront au forum Investir en Côte d'Ivoire. Nous prenons à présent la direction de la France où le ministre ivoirien de l'Agriculture a inauguré le nouveau centre d'expertise cacao et chocolat à l'invitation du groupe Semois chocolatier français. Ce groupe est présent en Côte d'Ivoire depuis bientôt 43 ans. Retour sur cette cérémonie d'inauguration avec notre envoyé spécial David Gouedamobio. C'est à Perpignan, ville du département des Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, que le ministre ivoirien en charge de l'agriculture a procédé, en présence de M. René Bidal, préfet des Pyrénées, au lancement des activités de recherche sur les produits de cacao, fèves, masse, tourteau et beurre.
Le groupe CEMOA s'est investi dans la maîtrise de toute la chaîne de valeur du cacao, de la production du cacao à la fabrication de la tablette de chocolat. Ce nouveau laboratoire entièrement dédié à la recherche sur le cacao s'inscrit dans la démarche d'innovation, la recherche de nouvelles propositions pour répondre au mieux aux besoins des consommateurs. Le ministre ivoirien de l'Agriculture a donc salué ce modèle d'intégration unique depuis le producteur jusqu'au consommateur et qui intègre la promotion de la qualité du cacao de Côte d'Ivoire. Notre présence ici, d'ailleurs, s'inscrit dans cette vision qui est une vision du président de la République, à savoir que nous devons nous soucier d'abord du producteur, de ses conditions de travail et de vie, ce qui a été l'objet de la réforme. Et la réforme ne s'arrête pas à ce niveau. Il faut qu'on s'assure que le produit qui est fait par le producteur est vendu à travers le monde. Et c'est cette deuxième phase que nous abordons en essayant de voir qu'est-ce qui est fait au niveau des débouchés. Qu'est-ce que les industries du chocolat font pour promouvoir l'origine Côte d'Ivoire? Le ministre a invité le groupe CEMOA à construire une chocolaterie de ce type en Côte d'Ivoire. En 2014, l'année prochaine donc, le chocolatier français va investir environ 4 milliards de francs CFA pour la création d'une chocolaterie à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette chocolaterie va créer 350 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. Après Perpignan, le ministre de l'Agriculture s'est rendu à Paris où il a eu une séance de travail avec son homologue français Stéphane Le Foll. Le compte rendu de David Mobio dans nos prochaines éditions. Ici, en Côte d'Ivoire, il y avait une ambiance de fête à Daoukro ce mardi. Les populations sont sorties nombreuses. Parmi elles, les militants du PDCI RDA pour accueillir le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La raison de leur joie, la réélection du président Henri Konan Bédié à la tête du PDCI. Témoin de cet accueil triomphal, Victorine Yaoyoboui. Autorités administratives, politiques, coutumières, population de Daoukro et militants du PDCI-RDA, tous se sont donné rendez-vous à l'entrée de la ville pour réserver un accueil triomphal au président Henri Konan Bédié. Depuis sa réélection à la tête du PDCI-RDA, le président du parti sexagénaire n'était pas encore arrivé chez lui à Daoukro. Cela fait donc près de 3 mois que ses parents attendaient cet instant pour célébrer sa victoire. Le délai d'absence de Daoukro a été bien rempli. Je voudrais remercier, en plus des populations qui m'ont accueilli ce jour, tous les militants de la confiance qu'ils ont placée en moi. À la question des journalistes de savoir si le PDCI-RDA aura un candidat à la présidentielle de 2015, le président Henri Konan Bédié a estimé que la question n'était pas encore à l'ordre du jour au PDCI-RDA. L'ONG Fondation Atou prône la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Elle vient de décerner des prix à des opérateurs économiques, à des ambassadeurs et à des entreprises pour leur investissement dans la promotion de la paix. Compte rendu de la cérémonie de distinction avec Sidonie Davila et Abou Sanogo. Le prix Atou pour la réconciliation est une distinction faite aux personnes de bonne volonté qui œuvrent pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire par des actes concrets. Selon l'ONG Fondation Atou pour la réconciliation initiatrice de cet événement, les lauréats de cette deuxième édition sont les opérateurs économiques, les groupes professionnels et communautaires, le corps diplomatique et les ambassades. La réconciliation n'a pas de bord. Nous sommes venus à vos côtés, mais de très bon cœur, pour vous soutenir, pour participer et pour prendre devant vous des engagements pour la réconciliation. Nous voulons que l'année prochaine, que le village d'Yélé soit distingué encore. Modèle de bâtisseur et de réconciliation nationale selon cette ONG, le colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes ivoiriennes, a reçu quant à lui le super prix, faisant de lui le protecteur du prix Atou. D'abord, les sentiments qui m'animent sont des sentiments naturellement de joie. Le fait de venir représenter mon mari pour la réconciliation, elle est très importante pour les temps que nous traversons et il va falloir qu'on l'encourage dans tous les sens pour qu'il aboutisse à quelque chose de concret. Après le prix, c'est vraiment encore le courage.
le courage de mieux faire dans l'avenir. Tous ces récipiendaires devaient inspirer les Ivoiriens et servir d'exemple dans la marche vers la réconciliation, a relevé Zie Koulibaly, président de l'ONG À Tours pour la réconciliation. Le nouveau président de l'Ivukosi, Gilbert Kafana Koné, élu le 4 décembre dernier, a pris officiellement fonction. Son prédécesseur, Amicia François, lui a passé la main. La passation des charges s'est déroulée en présence des deux autres candidats qui se sont désistés le jour du vote. L'union de tous les maires de Côte d'Ivoire pour relever le défi de la gestion des villes, c'est l'ambition affichée du tout nouveau président Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon. Le maire de Grand-Bassam veut donner à sa commune un nouveau visage, un visage reluisant, et vient donc de lancer l'opération de salubrité. Elle se déroule sous forme de concours et concerne tous les quartiers et villages de Grand-Bassam. Les autorités municipales souhaitent une implication des populations dans la gestion de la propriété de leur cité, nous explique Herman Niamier. Depuis le 29 juin 2012, la ville de Grand-Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré cette inscription qui honore la Côte d'Ivoire, les habitudes des populations dans cette cité n'ont pas changé. Des ordures sont jetées ça et là dans les rues, les eaux usées coulent toujours un peu partout et la plage qui accueille de nombreux visiteurs manque cruellement d'entretien. Il faut donc rompre avec ces habitudes et redonner à la première capitale de la Côte d'Ivoire une image plus reluisante. D'où ce concours du quartier ou du village le plus propre de Grand-Bassam. Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc de ce fait-là, cette ville doit être accueillante, attrayante. Et nous pensons que l'aspect de salubrité de cette ville est importante par rapport donc, aux touristes et par rapport aux privilèges de cette ville qui est spéciale. Une semaine pour évaluer les 14 quartiers et villages que compte la commune de Grand-Bassam. Mais le maire rassure, l'opération ne se limitera pas à ce concours. Des contrôles réguliers seront effectués dans les différents quartiers pour s'assurer de leur propriété. Une belle initiative que le président du conseil régional du Sud Komoué envisage de l'étendre à toutes les villes de sa région. Je m'approprie cette initiative pour dire, plutôt que de dire Bassam ville propre, moi je dis le Sud Komoué région propre. Les populations, quant à elles, entendent s'impliquer dans cette opération. C'est de l'encourager, c'est de lui donner le courage encore pour faire plus encore pour la population que nous sommes. L'opération Grand-Bassam Ville Propre s'achève le samedi 28 décembre par un marathon de la salubrité. Justine Seyguike nous conduit dans les forêts classées, dans le Haut-Sassandra, où l'assaut des forts de Daloa est en pleine action. Elle procède à la destruction des plantations dans ces forêts. L'intention de l'assaut des forts, débarrasser nos forêts des occupants clandestins et mettre ainsi fin à leurs activités illégales. La forêt classée du Haut-Sassandra, considérée comme l'une des plus belles forêts de la Côte d'Ivoire, renfermant des essences rares et variées, est aujourd'hui sérieusement dégradée du fait de l'infiltration massive de clandestins qui s'y sont installés à la faveur de la crise ivoirienne. Selon la volonté de l'État de restaurer son patrimoine forestier, mandat a été donné à l'assaut des forts de Daloa de mener une opération de destruction des parcelles illégalement constituées dans cette forêt après l'opération de déguerpissement de la forêt de Niégré. C'est donc sous la supervision du commandant Henri Mathieu, chef d'unité de la gestion forestière du Haut-Sassandra, qu'une patrouille mixte composée d'éléments FRC, d'agents des eaux et forêts de l'assaut des forts, a détruit une trentaine d'hectares de plants de cacaoyers situés en pleine forêt classée sans épargner des abris précaires et d'autres biens de clandestins ayant pris la fuite. Pour permettre à cette forêt située entre les départements de Daloa, de Vavoua et de Zoukoube, dans la région du Go, de retrouver toute sa superficie de 102 000 hectares en étant débarrassé des occupants illégaux, le commandant Wouri a promis poursuivre les opérations de destruction d'envergure jusqu'à sa libération totale. Et ce coup de filet des forces d'intervention rapide basées à Adiaké, elles viennent de mettre fin aux activités d'individus qui revendaient de la drogue et volaient du latex. Appréhendés, ils ont été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Le témoignage de Teresta Peyoboui. Les voleurs et autres bandits opérant dans la région d'Adiaké n'ont plus le sommeil tranquille depuis l'installation d'une force d'intervention rapide dans le département.
Après l'arrestation la semaine dernière de voleurs de livres scolaires dans plusieurs écoles d'Adiaké, ce sont des revendeurs de drogue qui viennent d'être appréhendés. Les prévenus disent acheter leurs marchandises au Ghana voisin pour les revendre ensuite en Côte d'Ivoire. Les deux indélicates personnes ayant reconnu les faits ont été mises à la disposition de la gendarmerie d'Adiaké ainsi que leur butin. Le lieutenant Anno et ses hommes ont également mis la main sur des voleurs de latex. Le vol de latex est un phénomène récurrent dans cette région qui regorge de grandes plantations d'EVA. Les 3 voleurs ont reconnu les faits mis à leur charge. Au moment où le lieutenant Anno s'apprêtait à mettre les 3 bandits à la disposition de la gendarmerie, il reçoit un coup de fil. C'est un corrupteur qui propose de l'argent au lieutenant pour la libération de ses 3 compagnons. Mais par la ruse propre au policier, ce dernier sera pris à son tour. Nos 4 voleurs, qui voulaient gagner de l'argent facilement pour passer de bonnes fêtes de Noël, se trouvent plutôt sous bonne garde à la gendarmerie d'Adiaké. Je reçois sur ce plateau 2 comédiens, Bidéfer et Magnifique, pour parler de l'émission Bonjour 2014, une émission de RTI. Mais avant, je vous invite à suivre un extrait de l'édition 2013. Le maire dit, Madou Bessé, tu vas me conjuguer le verbe savoir au présent. Il dit, monsieur, savoir, si c'est au présent chez nous à Djamé, on a tué ça. Il dit, tiens-toi debout correctement là, mets-toi sagement. Il dit, conjugue-moi le verbe savoir au présent. Il dit, ah mon vieux, savoir, non. Ça là, c'est je suis en drap, tu es au courant, ils ont le son. Nous tous ici, on est déjà affairés, vous êtes en zoro. Il ou elle s'est tombé dans les Yukuri. Bonsoir Bidéfer. Bonsoir. Bonsoir Magnifique. Bonsoir. Alors, il ne faut pas dire magnifique, il faut dire le capitaine. Oui. Alors, il a été nommé capitaine parce que chez nous, je suis l'entraîneur. Capitaine de Bonjour 2014. Oui, voilà. 2014. Je suis l'entraîneur et lui le capitaine. Et chez nous aussi, quand on nomme un capitaine, c'est lui qui se plaint. C'est lui qui capite. On le frappe. On ne le sanctionne pas, mais on le frappe. Il Alors, est le capitaine. Chez nous, capitaine de Bonjour 2014, voilà. Justement, on va en parler. Oui. Bidéfer, vous êtes le directeur artistique. Oui, de l'événement. Voilà. Oui. Alors, dites-nous comment se déroulera pratiquement cette grande soirée. Ouais. Il faut dire qu'aujourd'hui, la télévision ivoirienne a 50 ans. Et 50 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit faire son meilleur culpa et puis un peu voir comment est-ce qu'on doit progresser et puis aller en avant. Et donc, le 2G a décidé que tout ce qui se fait désormais par la télévision doit être beaucoup plus éclatant. C'est pour cela que depuis un moment, on a commencé à faire des castings afin de prendre des jeunes gens, des jeunes talents, ceux qui sont très talentueux. Des comédiens? Des comédiens, oui, on a recruté. Et nous avons réservé près de 5 comédiens très talentueux. Et nous avons pris aussi des anciens qui sont vraiment des doyens. Et je vous dis que vous le casting... au total 11, oui, 11 comédiens. Oui, 11 comédiens qui vont demain, qui sont au Palais des Sports de Treichville à partir de 19h. Le samedi prochain, le samedi, 28. oui, à partir de 19h. Et il y a des surprises pour le public? Oui, il y a beaucoup de surprises parce qu'il y a des jeux, des gens qui viendront voir avoir des téléviseurs, des portables, et puis des chaînes de radio, magnéto, tout, ils vont en avoir. Et puis, je tiens sincèrement à remercier beaucoup le gouverneur Robert Mambé, qui est le gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui depuis 3 ans accompagne la télévision dans cette aventure. L'année passée, il m'a donné 2 mois de loyer. Dans cette aventure de Bonjour 2013. Et demain encore, il sera avec nous. Je pense que c'est samedi plutôt, 28. de manière très reconnaissante. Il fallait lui dire beaucoup merci. Et je dis que 2014 sera très différent de 2013. Et on va laisser l'occasion à votre capitaine, comme vous l'avez dit, magnifique. Voilà. Vous faites partie des 11 humoristes. Alors, qu'est-ce qu'on aura de nouveau? Non, le coach a déjà tout dit. Mais vous qui faites partie... C'est-à-dire, le coach, dans les éléphants, il y a Sabri Lamouchi. Mais dans les comédiens, il y a Fabrice Le Nouchi. Pardon, Sabri Le Nouchi. Voilà. Donc, en tant que capitaine, le coach va faire le classement, mais je vais montrer. Imaginez Ramatoulaye. Ramatoulaye, attaquant des pointes. Son enfant n'a pas eu cadeau de Noël. D'accord, on va laisser la suite pour les téléspectateurs. On retient où on peut les tickets pour pouvoir aller à cette grande soirée. C'est déjà disponible ici, déjà à la télé ici. Tu vois, c'est à la télé ici. Déjà à RTI Publicité, au plateau là-bas, à la radio. Et puis sur place, au palais de la sur place. Mm-hmm. Je vous dis, c'est un événement capital. Celui qui a raté, il a raté 2014, malheur à lui.
D'accord. Ah oui. Mais coach, attends, parce qu'il faut qu'il parle du classement. Parce que rapidement, Ramatoulaye, son enfant n'a pas eu cadeau. C'est pas bon. Peut-être là, tu as vu comment il y a eu tout. Magnifique, si on dit tout ici. Je pense que le public n'ira pas. Merci, merci beaucoup. Magnifique d'être passé sur ce plateau. Le prix, c'est 10 000. 10 000 francs. L'entrée, c'est 10 000. La sortie, c'est cadeau. C'est moi, j'offre ça à tout le monde. Il faut venir. Et on aura droit à une très belle soirée. On retient au Palais des Sports de Trècheville, samedi 28 décembre. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Nous sommes en période de fête et l'objectif du gouvernement est de permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. Hier, pour la fête de Noël, plusieurs patrouilles ont été organisées pour assurer la sécurisation. Les forces de l'ordre comptent ainsi renforcer leur dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Revenons sur la journée d'hier avec Abou Sanogo. Pour la sécurisation du district autonome d'Abidjan en cette période de fête, les forces de l'ordre et de sécurité ont renforcé leur dispositif. Durant la nuit de Noël, l'accent a été mis sur les patrouilles, la fluidité de la circulation et la surveillance des lieux de culte et des grands rassemblements. L'on a pu remarquer la présence de policiers, gendarmes et forces républicaines de Côte d'Ivoire aux différents carrefours et grands centres commerciaux. À cela s'ajoutent les postes d'observation. Toutes ces actions étaient dirigées à partir d'un poste de commandement des opérations placé sous la supervision du préfet de la région des Lagunes. Pour cette nuit de Noël, aucun fait majeur n'a été signalé. Le dispositif, à notre sens, a très bien fonctionné, puisque jusqu'au petit matin du 25, aucun fait saillant aussi poignant ne nous a été révélé. Aucune arme n'a été saisie également. Dans tous les cas, le dispositif mis en place ne pouvait pas permettre à quelqu'un de venir s'attaquer à son ami. Pour la Saint-Sylvestre, des dispositions sont prévues pour le district d'Abidjan. À partir de maintenant, même où je vous parle, jusqu'au 31 décembre, ça sera de manière constante que nous serons sur le terrain. Une fois les feux d'artifice terminés, que chacun dans son repli fasse très attention. À l'égard de nos frères conducteurs, qu'ils sachent que la nuit du 31 au 1er, tout le périmètre du plateau sera bouclé, jusqu'à une certaine heure. Les forces de l'ordre entendent donc relever le défi de la sécurité afin de permettre aux Ivoiriens de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Nous prenons la direction de Guitry, où la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a fait des dons à de nombreux enfants et à des femmes. Ces dons leur ont été remis par la directrice de cabinet de la première dame, nous explique Abiba Dambélé Saoui. C'est plus de 500 enfants qui ont reçu des cadeaux de la maman des enfants démunis, la première dame de Côte d'Ivoire. Outre les nombreux présents offerts aux enfants, Mme Dominique Ouattara a également pensé à l'ensemble de la population. Elle a offert du matériel agricole, des brouettes, des arrosoirs sans machette et sans lime à ses frères et sœurs de Kouta. Elle a aussi fait don de couffins pour les nouveau-nés et de kits d'incitation. Les élèves n'ont pas été oubliés. Les cantines scolaires de l'ensemble des inspections ont reçu 574 assiettes, des bassines, 720 gobelets, des cuillères, des cartons de bois de craie et du matériel pédagogique. Les enfants du village de Kouta et des villages environnants ont eu droit à des divertissements tels que des jeux musicaux, le tir à la corde, le jeu de la course au sac et la magie. La représentante de la première dame, Mme Yao Sylvie Patricia, s'est réjouie de la mobilisation avant d'exhorter ses parents à continuer de prier pour le président Alassane Ouattara et son épouse pour tout le travail qu'ils accomplissent pour le bien-être des populations ivoiriennes. Loa Patrice, préfet du département des Guitry, a pour sa part remercié la population pour sa présence massive à cette cérémonie hautement sociale. Pour Dadier Toutouko Roger, chef du village de Kouta, c'est la première fois qu'une telle cérémonie est organisée à Kouta. C'est pourquoi, au nom des populations, il a exprimé toute sa fierté et sa reconnaissance à Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, les enfants de la commune de Yopougon ont été visités par le Père Noël. Ils ont reçu plusieurs jouets et l'initiative est du maire de la commune, Gilbert Kafanakone. Pendant les fêtes de fin d'année, nombreux sont les enfants qui attendent de leurs parents des cadeaux. Les tout-petits de la commune de Yopougon n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des présents des mains du premier magistrat de leur commune. Pour Gilbert Kafanakone, cette cérémonie est une preuve de l'engagement de la municipalité de Yopougon d'apporter la joie et la gaieté à tous ces enfants déshérités. Nous avons souhaité que ces cadeaux s'adressent en grande majorité
aux enfants déshérités. Les bénéficiaires saluent le geste du maire de la commune Gilbert Kafanakoni. Des voiturettes, des poupées, des dinettes ont été distribuées à tous ces enfants. Le dossier de ce jeudi 26 décembre s'intéresse aux enfants de la rue. Enfants abandonnés, orphelins, bref, ces enfants qui n'ont d'autre lieu d'habitation que la rue sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire. Livrés au vice, abandonnés à la rue, ces enfants n'ont pas de repères. Comment vivent-ils? Comment sont-ils arrivés dans la rue? Que faire pour aider ces enfants? Le dossier de la rédaction est signé Serge Coléa. Pénétrer l'univers des enfants de la rue, c'est découvrir une des facettes les plus touchantes de la société. À Abidjan, le phénomène de ces enfants qui, pour diverses raisons, se sont départis de la tutelle parentale pour se retrouver dans la rue, est une réalité. Il suffit pour s'en convaincre de sillonner les différentes communes, surtout la nuit tombée, lorsque la majorité des Abidjanais regagnent leur domicile après une journée de travail bien remplie. Ces enfants sont là, abandonnés à eux-mêmes, dormant là où la nuit les surprend, au bas des immeubles, sur les étals, dans les marchés ou devant les supermarchés. Certains, éblouis par la lumière de notre caméra, ont dû s'y réveiller, dérangés dans leur sommeil. Berthe Sekou, âgé de 16 ans, fait partie de ces enfants que la rue a accueillis à bras ouverts. Ce soir, lui et ses amis de la rue ont mieux à faire que de dormir à 23 heures. On a fini de se laver, on s'en chercher l'argent parce que les endroits qu'on chercher l'argent, c'est devant les bars. Quand on s'en sale, ils nous chassent. Dans nos vieux morts, les bouteurs, eux nous disent on casse s'habiller bien là qu'on arrive et puis nous viennent nous gérer. À Marcory, ces enfants se promènent en bande. Ils parcourent tous les coins et recoins pour se prendre en main. L'espace dénommé Milmaki, situé non loin du marché, constitue leur point de ralliement. Ici, ils peuvent avoir à manger, faire de petits métiers pour avoir de quoi survivre. À Cocody, nous les avons trouvés à l'espace Allocodrome. C'est leur base, leur point d'attache. Moi, précisément, je suis dans la rue depuis l'an 2000, avec 13 ans ici au dehors. Tout ce qui est carton ici, là. Les petites chambres que tu vois là, c'est la chambre où tu dors, tu fais la bouche, c'est la mauvaise rêve. Comment ces gamins, dont l'âge varie entre 7 et 19 ans, se sont-ils retrouvés à la rue? Quelque chose m'a appris quand je suis sorti de là maintenant. Et je suis venu ici. Un bon jour, moi j'étais là comme ça. Mon père est sorti, il vient dire, toi là, il a été vendu. Et quand on vend l'homme à 2 millions. Ça cause ma malade, elle me fatiguait beaucoup. Et ma maman ne vit plus. Au fur et à mesure que je sors et rentre. Quand je vois mes amis voler, ça m'a poussé à voler. Quand je vais à la maison, je vole et sors. Tout dernièrement, ça à la maison est volé. Mon papa m'a dit qu'il ne faut plus aimer mes pieds à la maison. Je suis que je suis au village, à Oumé. Je suis à la Djamé là-bas. Et je moi quand je viens à Abidjan, elle vient rester, elle va me mettre dans le travail. À la maison là, c'est pas trop ça. Mais mon papa là, il a fait au moins 4 enfants. Donc moi, même, c'est plus de moi. La question de ces enfants constitue une préoccupation pour le BICE, le Bureau international catholique de l'enfance. Nous avons malheureusement dans notre société actuellement le phénomène des familles recomposées. Le papa se marie et la nouvelle épouse refuse d'accepter les enfants de l'époux. La rue, c'est la jungle. Chacun se bat pour survivre. Et dans cette bataille, tous les moyens sont bons. Un enfant qui est dans la rue, il ne peut rien faire, pas voler. Il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, il n'a rien. Les enfants de la rue sont aussi exposés à toutes sortes de dangers. Et les coins où on dort, il y a les gens qui viennent nous frapper, nous maltraiter pour nous chasser. Il y a les grands aussi, quand ils viennent, ils prennent tout notre argent. On a des maladies bizarres. Il y a plusieurs qui sont morts dans les maladies. Il y a les voleurs parmi nous. Quand ils sont volés aussi, bon, il y a les policiers qui les tuent. Les plus chanceux de ces enfants de la rue se retrouvent dans les centres d'accueil. À Abidjan, au plateau, le centre de sauvetage de Bisseux regroupe une cinquantaine d'enfants. C'est ici que s'est retrouvé Soumaoro Daouda, âgé de 13 ans. Il a fui son village dans la région d'Odiné, au nord de la Côte d'Ivoire. Selon lui, son père, séparé de sa mère, voulait faire de lui un berger. Victime de maltraitance devant son refus, il deviendra enfant de la rue à Abidjan. Je dormais le poubon à terre, si devant porte des gens. Quand je vais manger, je demande l'argent. On prend le reste, manger des gens pour manger. Ma tante, quand tu dis qu'il faut faire travail, tu n'as pas fait là. Et ça te frappe. Quand il est au village,
Elle avait me chercher pour les assiettes, pour ses maisons, pour son fils, avant de partir à l'école. Je suis fatiguée. C'est ça, moi ici, elle fuit. Habitués à la vie dans la rue, beaucoup d'enfants préfèrent y rester, dormir à la belle étoile avec l'illusion d'être des enfants libres de faire ce qu'ils veulent. Quelques organisations se battent sur le terrain pour tenter d'apporter des solutions à la question des enfants de la rue. C'est le cas de la PERCI, l'association pour la protection des enfants de la rue. Des équipes de cette organisation rencontrent régulièrement, de jour comme de nuit, les enfants de la rue à Marcory, Trècheville et même à Yopougon. La PERCI ambitionne de créer un centre d'accueil. Le phénomène des enfants de la rue interpelle toute la société. Il faut aider ces enfants qui, pour la plupart, regrettent leur choix. Surtout les plus petits qui se demandent parfois pourquoi ils se retrouvent dans la rue. Je veux que mes parents viennent me chercher pour aller à la maison. Je souffre ici. Il faut que de plus en plus nos parents soient responsables des actes qu'ils posent. Vous avez le numéro 116 qui est accessible partout en Côte d'Ivoire et qui permet d'alerter les autorités. Enfants de la rue ou enfants dans la rue, ils sont souvent délaissés par leurs parents. 120 millions d'enfants dans le monde vivent dans la rue et le phénomène prend sa source sur le continent africain. Hors de la Côte d'Ivoire, situation préoccupante en Centrafrique. Il y a eu de violents affrontements hier, 25 décembre, jour de Noël dans la capitale, Bondji. La Croix-Rouge annonce avoir ramassé 44 corps dans les rues. Des victimes, pour la plupart en tenue civile. 5 militaires cadiens de la MISCA, la force africaine, ont perdu la vie dans ces affrontements. Ce jeudi 26 décembre, des tirs ont de nouveau été entendus dans les quartiers nord de Bondji, présentement quadrillés par l'armée française. Fin de ce journal. Merci à vous tous. Demain 20h, retrouvez David Goué dans Mobile.